Sometimes I feel I've got to run away, I've got to. Cette mission est simple et rapide. Agent Valérian, vous agirez seul. Je pense qu'avec ma coéquipière. Salut. En tandem. On se tient. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici une petite vidéo critique du film Valérian, film de science-fiction français, écrit, produit et réalisé par Luc Besson. Luc Besson, à qui on doit, vous le savez, Le Grand Bleu, Nikita, Léon, Le Cinquième Élément, Jeanne d'Arc, Arthur et les Minimoys. Et Ce Bouet que j'ai eu récemment aussi. Donc, et Lucie. Donc des films sympas, un univers... des univers très différents, on va dire que c'est un touche-à-tout. Il a une société de production qui lui appartient, qui est la société Europa Corp. Alors, concernant le film, pas mal d'acteurs vachement différents. Il y a Den DeHaan qui joue Valérian. Alors, tout de suite, on va commencer dans le bois dur. Même s'il n'est pas mauvais, moi je trouve qu'il a pas assez de charisme à mon sens pour avoir le rôle majeur de ce film. À mon sens, il fait plus adolescent comme. Par contre, Cara Delevingne, qui joue Laureline, elle est très jolie, puis elle s'en sort plutôt bien au niveau de sa prestation d'actrice. Lui, Clive Owen, il est très très bon, il assure le rôle du commandeur, on va dire le traître, le méchant de service. Y a Rihanna aussi qui offre un show terrible à un moment du film, mais c'est plus par sa plastique qu'elle impressionne que justement sa petite prestation, on va dire d'actrice pure. En fait, en gros, moi j'ai eu l'impression que Rihanna, Alain Chabat, Ethan Hawke étaient là un peu pour impressionner le spectateur, pour montrer qu'il avait mis les moyens et du monde, mais ils n'ont pas réel intérêt dans l'histoire. Je veux dire, ça pourrait être n'importe qui d'autre, c'est pareil. J'ai pas été embarqué dans le truc en fait. Bon, ça c'était pour les acteurs. L'histoire maintenant. À un moment justement, je me suis demandé l'histoire ce qu'elle était quoi. J'étais un peu perdu, j'avais perdu le fil. Le film est beau, ça y a rien à dire. C'est du Besson, du Cinquième Élément, enfin, les costumes, les couleurs, l'imagination dans la création, aussi bien des aliens, des extraterrestres, elles sont incroyables. Les scènes, elles sont toutes beauté, mais justement, elles m'ont un peu perdu parfois. Parce qu'il y avait peut-être, après tout le monde n'est pas comme moi, mais il y avait peut-être un peu trop d'informations pour mon petit cerveau. Et j'avais à peine digéré les images, l'imagination qu'il y avait derrière, les couleurs, la musique, l'univers et la 3D, que ça faisait beaucoup en fait. Je sais pas comment résumer l'histoire en fait de façon simple et compréhensible. Donc en faisant vraiment très court, en occultant forcément des choses. On est au 28e siècle. Valérian et Laureline sont des agents qui forment un espèce de duo de pseudo-policiers de l'espace qui doivent veiller à maintenir l'ordre. Ils partent en mission sur une cité, sur la cité intergalactique Alpha. En fait, c'est une métropole, c'est ce qu'on voit là, qui est en constante évolution, constante croissance. Et sur cette structure, on va dire, sont réunies toutes les espèces qui viennent de l'univers tout entier, où est partagée la connaissance, la culture, le savoir-faire, voire le pouvoir de certains. Mais une force obscure menace cet équilibre, sinon il n'y a pas de film. Donc elle est aussi appelée la cité aux 1000 planètes. Donc Valérian et Laureline vont devoir identifier qui est derrière cette menace qui met en péril Alpha et l'univers tout entier. Alors comme vous voyez, c'est très joli. Bon, la bande dessinée dont est issu ce film, finalement, je la connais que de nom. Donc je peux pas trop vous dire si l'adaptation est d'une fidélité sans faille, je sais pas. Ce que j'ai apprécié dans ce film, c'est la richesse des univers, franchement c'est hyper joli. Les décors et les personnages hors humains, voilà, les moyens financiers, ils sont là, c'est indéniable.
J'ai ressenti du cinquième élément, bon de l'Avatar hein, forcément, mais là c'est Cameron, et un peu de James Bond quoi. C'est un bon divertissement, peut-être un peu trop diverti à mon goût en fait, avec un peu une course qui semble parfois effrénée aux effets spéciaux à la surenchère, mais des décors et des personnages incroyablement jolis et originaux. Mais peut-être, comme je l'ai déjà dit, un peu trop parfois, ce qui faisait que j'en perdais un peu le fil de l'histoire. J'étais encore à me dire, en fait, bon Dieu, putain que ces extraterrestres sont beaux et l'idée de ce truc est vraiment géniale, que déjà autre chose arrivait avec les mêmes informations et donc je me noyais. Mais mon avis vraiment final pour synthétiser tout ça, c'est que je pense vraiment que quand je le reverrai chez moi, sans la 3D, calmement, et en étant finalement un peu... on va dire préparé à tous ces effets et à cet esthétisme, je pense que j'arriverai à me concentrer davantage sur l'histoire. Dernière petite remarque pour Dan DeHaan, hein, j'ai fait des recherches, j'ai vraiment eu énormément de mal à croire qu'il avait 31 ans. Sa film le prouve, hein, mais en fait en voyant les images de la BD, je trouve définitivement qu'il y a une erreur de casting au niveau du personnage principal, du personnage majeur, hein, qui est Valérian. Franchement, est-ce que Valérian vous fait pas penser à un homme, quoi, un héros du 28e siècle? Vous pensez que c'est comme ça qu'on l'imagine? J'imaginais pas forcément Vin Diesel, Schwarzy, Stallone ou des mecs bodybuildés, tatoués, méchants, etc. dans le rôle de Valérian, hein, c'est pas ça. Hein. Mais là, je trouve que Dan DeHaan, bah, je sais pas, soit il a pas fumé assez de clopes ou bu de whisky, quoi, pour que ça fasse pousser du poil au menton, mais je le trouve vraiment pas viril. Il incarne plus un adolescent qu'un homme, vraiment. C'est vraiment le truc qui me gêne le plus dans le film, honnêtement. Hein. C'est le choix de l'acteur pour Valérian. Après, le reste, je vous dis, je vais m'y faire, mais je pense sincèrement que la deuxième fois où je verrai ce film, j'aurai vraiment une meilleure opinion. Faut savoir quand même que Valérian, bah, c'est le film français le plus cher de tous les temps. Voilà. Et Luc Besson, bah, il s'en est mis plein les poches déjà, rien que dans la production au départ avec sa maison de production, son adaptation du scénario, etc. Et puis bah là après ça va être avec les recettes. Donc je pense que c'est tout bingo. Voilà, j'espère que cette petite critique de film vous a plu. Donc rien de ultra positif, rien d'ultra négatif. Hein. Faites-vous votre propre opinion. Moi, je vous dis, c'est pas un mauvais film du tout, mais ça mérite carrément de le voir une deuxième fois. Ce monde-là, je le trouvais génial, mais trop pompé sur Avatar. Hein. Bon, voilà, cette fois-ci, je vous laisse, c'est promis. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu si ça vous a branché, et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao.